Bonjour visiteurs et bienvenue sur la forge. Aujourd'hui, nous allons parler de moule. Mais non, pas celle-là de moule, de moulage. Nous allons réaliser ici ce qu'on appelle des moules simples, c'est-à-dire des moules en une seule partie. Afin de réaliser un moule, vous allez avoir besoin de votre master, l'objet que vous souhaitez copier. Vous allez avoir besoin de silicone, pour ma part j'utilise du RTV70. Vous allez avoir besoin de quoi réaliser un coffrage, pour ma part j'utilise de vieux Lego. Vous allez avoir besoin d'une balance de précision, c'est très important. Des gants et une baguette en bois. Par exemple, une baguette chinoise fera parfaitement l'affaire. Nous voici donc avec tout le matériel installé. Nous avons donc deux masters qui sont dans leur coffrage. Le tout posé sur une plaque de carte plastique. Vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre, mais évitez votre table parce que évidemment ce qui va avoir en dessous ça va être abîmé. Sachez aussi que vos masters risquent très fortement d'être abîmés pendant l'opération. C'est-à-dire que quand vous allez démouler, il y a plein de choses qui risquent de partir, de se décoller, de casser, ça arrive très régulièrement, c'est normal. Le silicone RTV70 est prêt aussi, ainsi que son catalyseur, parce que le silicone ne durcit pas tout seul, il lui faut un catalyseur. Nous allons mettre environ 4-5% de ce catalyseur dans la totalité du silicone que nous allons verser. J'ai aussi préparé ma petite balance de précision, un bol pour pouvoir mélanger tout ça, et ma baguette pour pouvoir touiller et déposer le silicone à l'intérieur du moule. J'ai allumé la balance qui va faire la tare, et je commence à verser mon silicone. Alors pourquoi est-ce que je fais deux moules? Je fais deux moules tout simplement pour pouvoir en verser déjà deux d'un coup. Et il faut toujours prévoir un petit moule à côté, des fois que le premier il y a un excédent et qu'on ne sache pas quoi en faire. Vous inquiétez pas, ça met environ 24-48 heures à sécher, donc si jamais le second n'est pas plein complètement, vous pourrez en remettre un petit peu. Là je vais mettre environ 100 grammes, on en a 103, 104, ouais, jusqu'à 105. Prévoyez un petit chiffon pour pouvoir essuyer l'excédent comme ça. Chiffon que vous allez jeter directement, hein. Vous ne pourrez pas vous en servir pour quoi que ce soit, parce que le silicone est très collant. Idem pour le bol, ne prenez pas un bol que vous pensez pouvoir réutiliser, c'est pour ça que j'utilise ça en plastique, je me suis fait avoir la première fois. Il faut mieux prendre un en plastique et le jeter directement à la poubelle, parce que si vous essayez de nettoyer un bol classique après avoir réalisé votre moulage, ça va aller dans les tuyaux de plomberie et vous bouchez votre installation. Je vais mettre maintenant environ 5 grammes de catalyseur. Pour cela, j'utilise une seringue. Ne vous moquez pas de mon aiguille, j'en avais plus, donc j'ai utilisé un bout de terre plastique qui fait office en attendant, mais ça se trouve normalement en pharmacie ou sur Amazon, vous pourrez trouver des seringues vides avec les aiguilles. Retour après un petit incident où ma seringue s'est bloquée, je ne sais pas pourquoi. La balance pendant ce temps-là s'est arrêtée, mon portable n'avait plus de batterie, donc bref, c'était la totale, la loi de Murphy. Mais j'ai réussi quand même, le compte est bon, j'ai bien 5 grammes de produit dans mon silicone, 5 grammes de catalyseur. Je vais maintenant le mélanger, je vais pouvoir prendre de longues minutes pour le faire. Je vais évidemment les accélérer juste ensuite, pour bien mélanger, mais n'hésitez pas à prendre bien 5-10 minutes, bon allez, 5 minutes normalement c'est bon, pour bien mélanger votre silicone avec votre catalyseur. C'est la garantie qu'il va bien durcir et bien sécher. Je le répète, ce qu'on fait là c'est vraiment du moulage basique. Normalement il faudrait faire décompresser et laisser reposer le silicone pour éviter d'avoir la moindre bulle. Là, vu que c'est pour du décor, vu que c'est grossier, c'est pas très grave. Idem, lorsqu'on va verser tel quel. Dans l'idéal, si on veut vraiment un moulage très précis, sans la moindre bulle, pour éviter tout risque de bulle du moins, il faudrait incliner les masters qui sont dans le coffrage et faire verser sur le côté, tout doucement pendant que c'est incliné, et ensuite redresser, le mettre plat pour que ça vienne couler tout doucement sur tout le long. Alors c'est plus pratique quand on est plusieurs, c'est plus pratique si on a une cale, on peut le faire avec une cale aussi. Mais sachez que pour du décor comme ça, la manière dont on va couler, très basique, très simple, fonctionne aussi. Je pense que vu la quantité, j'en ai peut-être pas mis assez, ça va suffire pour le petit décor qui se trouve ici, mais pas pour celui-là. Alors je pense qu'on va essayer de verser dans celui-ci. Vous voyez, il faut que ça recouvre un peu quand même qu'il y ait du fond. Bon, ça fait 5 bonnes minutes que je touille, maintenant il est l'heure de verser. Pour verser c'est simple, on va se mettre ainsi au-dessus, et pour éviter, vous voyez là il y a plein de bulles, pour éviter un maximum de bulles, on va mettre la baguette comme ceci.
et laisser s'écouler doucement en filet. Alors voilà ce que ça donne une fois la coulée réalisée. Vous pouvez voir, il y a plusieurs bulles, mais ce n'est pas grave, puisque ça va être le fond du moule. Donc l'important, c'est surtout qu'il n'y en ait pas en dessous. C'est pour ça qu'on a coulé de la sorte, avec le bâton qui descendait comme ça. Lorsque vous avez fini de verser le silicone, si jamais vous remarquez qu'il n'y en a pas eu suffisamment pour tout recouvrir ou pour mettre assez d'épaisseur, ne paniquez pas, ce n'est pas grave. Vous repréparez la mixture, toujours avec 4-5% environ, vous mélangez et vous faites une recoulée par au-dessus. Sachez qu'il y a une fois où j'ai raté un moule de la sorte, c'est-à-dire qu'il n'y en avait vraiment pas assez et je n'avais en plus plus de produit. J'ai tout simplement racheté, j'ai couvert le temps de recevoir, ça a pris une bonne semaine et demie, ensuite j'ai recoulé au-dessus et il n'y a pas eu de souci, mon moule maintenant est parfaitement fonctionnel. C'est-à-dire que même si vous mettez du silicone, si vous versez du silicone sur du silicone déjà sec, les deux vont fusionner normalement. Il faut juste penser à couvrir si celui-ci est sec, afin qu'il n'y ait pas de poussière qui se dépose et qu'il fasse une couche protectrice. A priori, pour moi, il me manque un petit peu d'épaisseur, ce n'est pas grave. Lorsque je vais couler celui-ci, je vais en mettre un peu plus que prévu. Là, je pense que je vais mettre 200 grammes et je vais mettre 250 grammes afin de pouvoir pourvoir aux besoins de celui-là. Et bien voilà, j'ai laissé mes coffrages sécher une bonne vingtaine d'heures et maintenant vient mon moment préféré, l'ouverture. Alors on commence par défoncer le coffrage. Alors comme là j'avais collé à la super glue, ça va prendre un petit peu plus difficile. Quand je dis que j'ai collé à la super glue, j'ai mis juste des petits points sur la plupart des briques, mais juste des petits points, j'ai pas mis la longueur totale. On entend que ça casse la super glue, c'est normal. Alors une fois de plus, c'est possible que mon master se fasse à moitié défoncé. Déjà c'est un master que j'avais construit directement sur la plaque pour éviter qu'il ait trop de hauteur. Donc voilà, je le récupérerai pas. Mais si le moulage est réussi, normalement je n'ai pas besoin de le récupérer. Alors une fois que j'en suis là, je vais lever maintenant tout doucement pour faire décoller petit à petit le moule du master. Comme je disais, il va y avoir de la déchirure. Aïe aïe aïe. Mon master est en train de se faire complètement défoncer, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Alors je fais tout le tour, et à la fin, voilà, ça se décolle. Alors, on voit que sur mon moule, il y a le plastiroc que j'avais mis sur le moule, qui est resté là-dedans. C'est pas grave, on va l'enlever petit à petit, et on va le gratter. Et normalement, il va s'enlever petit à petit du moule, et ça ne posera pas de soucis par la suite. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que le plastiroc a bien été pris en compte. On peut voir une reproduction fidèle de ce que j'avais fait. Les cailloux qui étaient là, ils sont reproduits ici. Les planches de bois qui sont bien marquées. Le tour qui va être un peu plus marqué une fois que j'aurai enlevé le plastiroc, qui est resté collé dedans. Et là, il n'y a plus qu'à faire un versement de résine et puis de voir si ça marche. Ce sera l'objet d'un autre tuto. On va ouvrir aussi le second. Je vais y aller un peu plus à la bourrin. Voilà, le cerclage est parti. Alors on peut voir que j'ai refait une coulée vite fait rapide, mais il n'y en avait pas assez, du coup elle n'a pas été jusqu'au bout, c'est pas très grave, ça donnera un peu plus de solidité pour le milieu. Et voilà, pareil, on voit que sur le moule là, il y a toute une partie de sable qui a été arrachée, qui est resté collé au moule. Ça c'est pas grave non plus. On va le décoller petit à petit. Il n'en restera plus rien à part la trace sur le moulage qui permettra de faire des reproductions fidèles de ce que j'avais fait. Alors comme vous pouvez le voir, le moule est souple, est plutôt souple. Et non, vous allez surtout utiliser à plat,
mais le moule est relativement souple. Toutefois, il peut se déchirer, donc il faut faire attention lorsque vous allez faire vos reproductions, de pas trop forcer dessus, parce qu'un moule ça peut se déchirer. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto qui portera sur le tirage résine partant de ces moules. À la prochaine! Wow.